Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Shalosh Matanot Tovot Natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. 3 bons cadeaux il a donné Dieu à Am Israël. 3 cadeaux. Des bons cadeaux. Koulam Netana Melal Lidei Sorim, il les a tous donnés que à travers des peines, des souffrances. C'est 3 cadeaux, mais il faut peiner pour les recevoir. Elohen, Torah, Veret Israël, V'ha'olam Abba. La Torah, tu veux la Torah, il faut peiner. Israël, il faut peiner. Oui, ça c'est tout le monde connaît. Et le Olam Abba aussi, il faut peiner pour avoir le Olam Abba. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le Olam Abba, il ne faut pas avoir d'avérote. Et pour ne pas avoir d'avérote, il faut des souris. Torah minayin, shenema, ashrei gever sheter serenouya. Heureux l'homme que la main d'Hachem va le faire souffrir. Mitoratecha telamedenu, mais tu lui enseigneras de ta Torah. Donc on voit que pour apprendre la Torah, il y a besoin de passer par des peines. Eretz Israël, qui kaasher yeyaser yishit beno Adonai Elohecha meyaserek. Alors, de la même façon qu'un homme fait souffrir son fils, c'est-à-dire réprimande son fils, lui donne des punitions, pareil, Akadosh Baruch Hu te punit. Donc là on voit le principe des Isurim, le petit batterie, la suite du verset, qui Hashem Elokecha meviacha el Eretz Tova. Akadosh Baruch Hu t'emmène vers la bonne terre. Donc on voit que pour aller vers la bonne terre, il faut passer par des Isurim. Olam Abba, Nirtiv, Kiner Mitzvah, Torah Or, Derech Chaim. Derech Chaim c'est l'Olam Abba, c'est le chemin de la vie. Torechot, Moussar, ce sera des réprimandes de Moussar, ce sera des Isurim. Tane, Tana, Chamed, Rabbi Yohanan, Kol Haosek Batorah. Celui qui étudie la Torah, Haosek Batorah. Uvik Milut Chasadim, il fait aussi du Chesed. Le Kover et Banav, et qui bar minan enterre ses enfants. Mochalin lo al kol avonotav. S'il a ce genre de souffrance, alors il se fait pardonner, expier toutes ses fautes. Amar le Rabbi Yochanan, Bishlama Torah. Ça, je comprends bien Torah avec Milut Chasadim. Sur ça, j'ai une source, j'ai un verset qui prouve que Torah avec Milut Chasadim, alors ça expie les fautes. Irtiv, Bechesed ve'emet, Yechupar Avon. Par le Chesed et le Emet, alors le Avon, il sera Mechupar, il sera pardonné. Chesed, c'est quoi Chesed? Milut Chasadim. Sheneemar, Rodef Tzedaka, Bachesed, Yimtza Haim. Tzedaka, Vekavod. Celui qui poursuit la Tzedaka, donc c'est du Chesed. Chesed, Yimtza Haim, il trouvera la vie, Tzedaka, Vekavod. Emet, qui est écrit dans le verset Emet, Zotora, Sheneemar, Emet, Kene, Al Timko. Achète le Emet, c'est-à-dire la Torah, et ne le revend pas. De là, on apprend aussi le Rambam midi qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah en étant payé. On n'a pas le droit d'être un rave qui enseigne, par exemple, qui donne un cours, c'est un problème qu'il soit payé. Mais alors comment on fait? Comment on fait? Alors on fait comme si que ce qui est payé, c'est Srar Batala. C'est la Gemara dit, Srar Batala. Comme par exemple, la Gemara dit dans tout bas, c'est que un Dayan, il n'a pas le droit. Il me semble. On n'a pas le droit d'enseigner. Celui qui fait de la Torah Non, ça c'est autre chose. Ça, il en fait une couronne pour se grandir, ou alors un cardom l'Arforbo. Je me rappelle plus où, mais. En tout cas, c'est bien? Tu peux comme lui? Ouais, ça va être édité quand si tu veux alors? Quand ça sort. Quand ça sort. Normal, attention. Donc, on a dit celui qui. Quel? Qu'est-ce qu'on disait? Celui qui est payé pour faire des choses. Oui, le Dayan, il n'a pas le droit d'être Dayan et recevoir une paye pour juger. Pour être Dayan, c'est un saut. Comment il vit? On dit, on a besoin de temps en tant que Dayan. J'ai besoin de travail pour vivre. Alors, combien tu gagnais là-bas pour vivre? Temps. Alors maintenant, le fait que je te fais perdre ce travail-là, je te paye. Je te paye le Srar Batala. Le Sahar du fait que tu ne travailles pas. Pas, je te paye ce que tu es en train de faire. Je te paye pas ce que tu fais. Ça revient plus ou moins au même, seulement c'est la façon dont... Là, c'est dans l'étude de la Torah. Mais par exemple, un Chazan à la synagogue, là, c'est clair qu'il est payé pour parce qu'il a une belle voix et pour faire le Chazan. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Quand même, il y a écrit que celui qui prend de l'argent pour être Chazan, par exemple, à Rosh Hashanah Kippour, il n'aura pas de bracha de cet argent-là. Alors pour pourquoi Shabbat Khatan, Oui, c'est pas... Donc ceux qui font les Chazanim Je veux pas qui le payer, font Rosh ça, Hashanah, je- on les paye pas alors? On les paye, seulement cet argent-là, il n'est pas très bénéfique. Parce que tu vas faire Alors, une je vais pas mitzvah, le payer, tu vas ça sert à servir rien. Hachem. Je veux dire, je vais pas te payer. Tu vois, ça, je te montre le Shulchan Aruch. Eh, vous êtes à la salade? Bon appétit les gars. Donc, Eno Siman Bracha, l'Olam de cet argent-là. Il faut faire le Shem Shamaï. Il faut faire un maximum le Shem Shamaï. L'argent, il ne faut pas s'inquiéter.
Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui a dit. Et là, Kover et Bana, on est. Ah, pardon. Donc, Torah, on a dit. Ah, de ce verset, j'ai dit, le Rambam, il dit. Emet kene ve'al timkor. Ça veut dire que si le Emet, t'as dû toi le payer. T'as appris à être sofer, t'as payé. T'as appris à être Hazan, t'as payé. T'as appris à être Rav, t'as payé. Oui. Maintenant, toi, cette Chokhmah là que tu as payé pour l'apprendre, ne la vends pas. Si toi, maintenant, tu vas enseigner à quelqu'un la Sofo, tu vas enseigner à quelqu'un, ne prends pas d'argent. Emet kene, achète pour connaître le Emet, aval al timkor, ne le vends pas. Ne prends pas d'argent si toi tu vas réenseigner. Tu vas dire, attends, moi j'ai payé pour apprendre la Sofo, alors je veux maintenant rembourser. Non. Il y a un Rav maintenant qui donne des cours et tout, qui est payé pour. Il ne doit pas être payé pour donner des cours. Combien dire, il est payé par Non. rapport à son temps qu'il a perdu. Ok. Et s'il ne perd pas de temps, alors il ne doit pas être payé du tout. Il est 2h du matin. Donc voilà, donc on peut dire aux religieux, on ne vous paye pas. Ouais, mais Vous il faut- étudiez la Torah, allez travailler si vous voulez aller travailler. Ah, nous, au contraire, on dit on veut votre Torah. Votre Torah, c'est elle qui fait qu'il n'y a pas de Khatoufim. Et c'est elle qui protège les soldats. C'est elle qui fait tout. On veut que vous essayiez d'étudier. Ils vont te dire, mais on ne peut pas vivre. Et on vous paye. Vous comprenez comment on voit le monde comme ça? Bon, alors je comprends, la Gemara a dit, je comprends bien. Hein, le Emet, la Torah et le Chesed, alors ça annule les fautes. Besed. Et la Kover et le Banav Minayin. D'où tu me sors que celui qui enterre ses enfants, Rahmanan Itzlan, celui qui enterre ses enfants, alors aussi c'est lui qui expie ses fautes. D'où ça sort? Tanale Haou Sabba, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un sabbat qui est venu lui enseigner ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Partout dans le chasse où il y a écrit Haou Sabba, c'est Eliyahu Navi. Comme ça, il dit tout ça dans Ketubot. Sabbat. Haou Sabba, le vieux, c'est qui? C'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, il est venu lui enseigner au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Atia Avon Avon, il y a une Xera Shava. Deux mots les mêmes, on apprend l'un de l'autre. Écrit d'une part, par le chesed de l'emet, le avon, il sera mechoupa. Il y a le mot avon. Le ktiv atam umshalem avon avot al chek benehem. Il paye Avon, c'est la faute des parents par le chek benehem, le fait qu'ils perdent leurs enfants. Donc on voit que chas v'shalom, les gens qui font des averot, chas v'shalom, ils peuvent payer par leurs enfants. Et de la même façon que là-bas il y a écrit Avon et là il y a écrit Avon. Donc de la même façon que Avon là-bas c'est Mechaper Avon. Alors ici Avon c'est Mechaper. Amar Rabbi Yochanan, Negaim uvanim enam isurim shel ahava. On a parlé la semaine dernière d'isurim de ahava. Tu te rappelles, Yannick, tu étais là. Okay? Maintenant, Negaim uvanim, les Negaim c'est quoi? La tsarat, la lèpre. Une forme de tsarat, c'est pas la lèpre. Les gens ils traduisent la lèpre, mais c'est pas la lèpre. Mais c'est des négaïm, c'est des taches blanches avec des poils blancs, ils commencent à avoir des taches de partout. Là, il se... Et Oh. les enfants, ça veut dire celui qui perd ses enfants, Barminan, ça c'est pas Isurim Shel Ahava, ça c'est des Isurim qui viennent à cause de ces Averot. Okay? Ah merde. Oh mince, les négaïm, Comment ils font les pauvres les parents qui ont rien fait alors? là, les parents qui ont fait, pas peur, c'est écrit ça. Les négaïm là, et les négaïm, il n'y a pas de. Tu me dis que ça vient pas de Isurim Shel Ahava, la Gemara tout de suite elle va repousser ça. Elle va dire quoi? Négaïm, c'est pas Isurim Shel Ahava. Ben Tanya, on enseigne. Kol Mishesh Bo Echad Marba Marot Négaïm Alalu. Tout celui qui a un de ces 4 Marot Négaïm, il y a 4 formes de lèpre. Tout celui qui a un de ces 4, Enan El Misbeach Kapara. Cet homme-là, il se transforme en Misbeach Kapara. C'est une grande onde Ma'ala qu'il a ça. Il devient comme un Misbeach. Alors tu vois que quelqu'un qui a la lèpre, oui, c'est des Isurim Shel Ahava, il devient Misbeach. Il y a un plus grand amour que de devenir un Misbeach. Tu es là alors. Oui. Aaron à Cohen. Il a fait des fautes alors. C'est pour ça qu'il a enterré ses fils. Aaron à Cohen, il avait fait des batailles. C'est quoi les fautes qu'il a fait? Il a fait faire le Hegel. C'est Meforash Rashi. Bien sûr, Rashi, Moshe Rabbeinu, il a prié pour Aaron. Okay? Il a prié, il a réussi à sauver 2 enfants. Normalement, les 4 enfants de Aaron, ils devaient mourir. Il avait 4 enfants. Mais aussi Elazar parce et qu'ils sont Tamar, arrivés chicor devant. oui, il y a encore beaucoup de ça. Non, il avait ça, aussi plus ça, plus ça, plus fait ça, un fait truc que sur Moshe Rabbeinu, un des deux. ils ont parlé contre Moshe et Aaron. Aval, Rashi dit Meforash que quand Aaron il a donné l'or, il a donné l'ordre de prendre l'or pour faire le Hegel, là il a été puni de perdre ses 4 enfants. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a prié, il a sauvé 2 enfants. 2 ils sont partis, Nadav et Avihu. Donc en fait, eh ben, Il a payé. Il a vraiment fauté C'est alors. une faute. Pareil, c'est une faute. Il a voulu gagner du temps, lui. C'est une faute, oui, mais sauf. Il aurait dû faire. Il a eu peur de faire comme Khour.
Hur, lui, Il s'est fait égorger. il s'est fait tuer tout de suite. Il s'est fait Ouais. tuer tout de suite. Aaron, il a eu peur de ça, donc il a voulu gagner du temps, etc. etc. Il a eu peur de ça, pourquoi? Parce c'est pas parce qu'il avait peur de mourir, c'est parce qu'il a dit s'il me tue moi, jamais il va les pardonner. C'est un cheshbon qu'il fallait pas faire. À son niveau. Un Rour, quand même, ils ont eu trois, hein, c'est des ouf. Là, le fils de Myriam, comme ça. Après, aujourd'hui, c'est pas des ouf. Aujourd'hui, c'est des ouf. Non, mais à cette époque-là, vraiment, t'es à l'ouest total. Non. Après la Après tout ce qu'ils ont vu. Non. Et là, Misber Kapara. Ken? Ah, donc la Kushia, tu dis, il devient Misber Kapara. Vadek, c'est Yisurim Shela va d'être Misber Kapara. C'est une grande malade. Non! La Gemara répond, Misber Kapara. Ouais. À vous, Bémet, c'est un misber de kapara. Un misber, c'est quoi? C'est pour être mechaper. Alors Bémet, lui, devient misber pour être mechaper. Ça veut dire qu'il a des avérotes, celui-là. C'est pour ça qu'il a des négaïm. Isurim chez la hava, lo à vous. Mais c'est pas des isurim chez la hava. Première réponse. Deuxième réponse. Viba etem à Halan ve'aleu. C'est quoi Halan ve'aleu? Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour eux. Ça veut dire quoi? Achille explique. Halan, nous, c'est en Bavel. Eux, c'est en Eretz Israël. Oui? En Eretz Israël, celui qui a la... Tu vois là, C'est Isurim chez la Ahava. Voilà, l'Astérix. En Eretz Israël, Alan alors c'est un Ve'aleu. problème d'avoir des négaïm parce qu'il est obligé de sortir de Jérusalem. Il n'est pas rester dans la Chorma. Donc là, c'est pas. C'est pas Ahava, c'est une punition. Donc, la première explication, c'est quoi? C'est parce qu'on dit que c'est Misber Kapara. S'il a des caparotes, ça veut dire que c'est pas. C'est-à-dire qu'il a rebellé des fautes. Misber Kaparas, donc c'est Bamash des fautes. Deuxième tiroute, c'est en Eretz Israël, c'est pas des Isurim chez la Ahava parce qu'ils sont obligés de sortir de la terre. Troisième réponse, Veba et Tema, Habetzina, Abefarensia. Ça, c'est en cachette, ça c'est dévoilé. Si, il a la lèpre dans la tête, dans le nez, dans les oreilles. Ah, c'est une grande C'est moche. Kapara, ça. Quand même, ça cause de ses Isurim. S'il a une lèpre, mais cachée dans le corps, ça c'est chez la Ahava. On parle des taches C'est sur une le lèpre. corps. Ah, c'est une Des lèpre. lèpres. Vous voulez dire une lèpre morale? Non, Ça se voit pas, genre? non, ça se voit pas parce que c'est couvert par des Appuie, appuie. vêtements. Ah, mais c'est encore sur la peau. Sur la peau. Non, C'est mais recouvert, une donc c'est autre moins maladie honteux. d'avant, C'est ça moins. existe Qui n'existe plus. Et elle a eu quoi comme lèpre Myriam, elle a une lèpre de tout le corps. Ah, Elle existe ce Négaïm aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de négaïm. Mais Le négaïm, ça c'est vient, pas c'est une tout ça, maladie, cette c'est pas une lèpre. Le négaïm, c'est une maladie qui vient du ciel directement. C'est quoi que vous appelez Négaïm? Négaïm, c'est des formes de lèpre. Mais c'est pas la lèpre comme nous on appelle. Ce qu'il faut, ce qui naga la peau. Parce qu'il y a shrin. Shrin, c'est lèpre. Il y a shrin et il y a tsaraat. Shrin, c'est une des 10 plaies. Comment on traduit shrin? Shrin. Une des 10 plaies. C'est La lèpre. La peste, ouais. Non, pas la peste. Ah non, c'est l'ulcère. C'est l'ulcère. Dans la Gadaï, Ouais. les ulcères. L'ulcère, peste. c'est au mal au ventre. Oui, mais les ulcères, ils en ont partout. Ah ouais? Dans Oh, la tête. Moi j'ai sur la eu des tête. taches blanches. ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont sur le On bras m'a des dit que ça, taches, on m'a des dit, trucs. Ouais, c'est pas Les lèpre. gens arabes m'ont dit que ça ne veut rien Il n'y a dire. pas de lèpre aujourd'hui, non. Il y a des lèpres. Enfin, mais c'est rare. Non, pas de lèpre, il n'y a pas de tsarat plutôt. Lèpre, il y a, c'est une maladie qui existe. Tsarat, il n'y a pas. Ou banim lo, donc on a réglé le problème de Negaïm. Negaïm, on a dit, c'est vrai, il y a des formes de Negaïm qui sont Isurim chez la Hava, il y a des formes de Negaïm qui sont pas chez la Hava. Maintenant, banim, tu me dis, c'est pas des Isurim chez la Hava, c'est pas des souffrances qui sont faites par amour, comment c'est possible? Echidame, de quel cas on parle? Ou met, ou si tu dis que un homme qui avait des enfants et qui leur allaient où ils sont morts, ça c'est pas appelé des Isurim chez la Hava. C'est ça que tu veux dire que c'est pas des Isurim chez la Hava? C'est pas possible. Pourquoi? On a vu Rabbi Yochanan, il avait des enfants, ils sont morts. Et c'est pas possible de dire que lui, ses Isurim, c'était pas chez la Hava. C'est que Rabbi Yochanan, il avait des fautes, c'est impossible. C'est des caparas alors. Donc, oui, alors, si, puisque je vois que Rabbi Yochanan, il avait des enfants qui sont morts, forcément, c'est que les enfants qui meurent, c'est des Isurim chez la Hava. Alors, comment tu dis que les enfants, c'est pas des Isurim chez la Mais Hava? Aaron, il a eu pourquoi on dirait que Rabbi Yochanan, il n'a pas de faute et Aaron, il a eu des fautes? Très bonne question. C'est la question de Tosfot. Pas par rapport à Aaron, par rapport à plein de tzadikim. Ouais. Tosfot, il dit, il y a plein de tzadikim qui ont perdu leurs enfants. Quoi, alors tous les tzadikim, tu vas me dire, c'est tous, tu peux pas dire comme ça. Et là, la réponse, elle est de Tosfot, que, on va voir dans la suite dans la Gemara, que Rabbi Yochanan, il allait consoler les gens en montrant l'os du 10e de ses enfants qui est mort. Ouais, Ah c'était. oui. C'est Ouais. qui ça déjà? Rabbi Yochanan, Ah ouais, ok. voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il avait un enfant, il a perdu 9 enfants. Le 10e, il est tombé dans un chaudron bouillant. Il a fondu totalement. Et il restait un petit os. Il prenait ce petit os-là. Et il allait voir des gens qui ont perdu leurs enfants, qui ont des malheurs. Il leur dit, pourquoi vous regardez, voilà l'os de son 10e enfant. Et à travers ça, il consolait Le les gens. 10e C'est enfant pas qu'il a impur, perdu. c'est pas Il a impur, perdu. les os. C'est pas impur les os. Il a perdu 10 enfants. Tosfot, il demande, Rashi aussi demande, il dit, c'est un os moins que Seora. Moins que Seora, c'est moins qu'un grain Une dent quoi. de
C'est or, C'est d'orge. Dis-moi, Non, t'as bouclé. un garon. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloque, il y en a qui disent que c'est une dent c'est pas métamé. Ah bon? Et il y en a qui disent Je sais pas. non, c'est aura, c'est un grain d'orge. Et un grain d'orge, un os il est métamé à partir d'une séora. Moins d'une séora, il est pas métamé. Ok. Donc t'as dit les deux réponses. Allez. Là, il a la blé, il a la Torah. blé, il a- Donc il est tombé dans un chaudron. Ok. Maintenant, Il y a des morts bizarres. Hein, c'est très dur. Tomber dans un chaudron, comment il fait Mais tu Incroyable. crois, tu veux que je te Non, raconte mais- une histoire de Rabbi Moshe Pinto au Maroc? Un gosse, il est tombé dans la DAF. Il était tout brûlé. Son père, il l'a amené chez Rabbi Moshe Pinto. Il a dit la même DAF là, de chez lui. Il a pris la DAF. Il a jeté sur lui. Il avait rien. Il avait rien le On ne gosse. connaît pas nous. Non, avant. Cette histoire, elle était connue dans Tu tout leur as Casablanca. rencontré un mort en saut en parachute là-bas, j'aurais dit c'est quoi ces morts? Ouais, des vies. C'est vrai en plus. Un gosse, il est tombé dans la DAF. Il est tombé dans la DAF. Avant, de ils gosse. avaient Tu l'as des pas dans le marmites clip, là, pour que tu t'aimais pas lire Pour dedans 40 personnes. 50, Ok, je tout comprends. le. Oui, non, je sais bien, mais. Il y avait des choses. Rabbi Moshe Pinto, il lui a rancé la même truc et il avait rien le gosse. Miracle, Top. les signes des tzadikim. Donc la couchée allée, si tu dis que les enfants perdent des enfants, ça s'appelle pas Isurum Shela va. Comment Rabbi Yochanan il a perdu des enfants? Bah, ma Rabbi Yochanan. Mais voilà qu'a dit Rabbi Yochanan. Den, voici, Garma, l'os de Asira, Bir, du 10e enfant. Bir c'est enfant, Asira c'est 10e. Voilà l'os du 10e enfant. Et là, Hadelo Havule Klal, Hadavule Ometu. Ce qu'on a dit que ne pas avoir d'enfants, la mort des enfants ou pas d'enfants, c'est Isurum Shela Hava, on parle de personnes qui n'ont jamais eu d'enfants. Des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est une grave punition. Ils ont cette punition-là, c'est pas des Isurum Shela Hava, c'est une punition qui vient suite à leurs mauvaises actions. Ils ont des avérotes. Il y a une couchia classique, il y a plein de tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants, Razonich il n'a pas eu d'enfants. Il y a beaucoup de Je réponses. sais pas comment. Là, c'est-à-dire quoi, dans le cas où on dit que c'est pas sur chez la Hava, On parle quand on dit que c'est Non, pas il a- Isurum Shela Hava, c'est s'il n'a jamais eu d'enfants. Aval, si S'il quelqu'un a a eu eu des des enfants, enfants, il les a perdus, c'est c'est Isurum Shela Hava obligé. Ah, ils sont chez la Hava, Oui, de leur faute alors. conclusion, oui. Ah, c'est pas de leur faute C'est alors. pas de leur faute. C'est Dieu, il a dit par C'est amour pas tout seulement, voilà, c'est pas, c'est parce qu'ils sont très tzadikim qu'ils ont perdu. qu'ils sont encore plus élevés dans la tzadikout. Mais Dieu, Petite coupe. Mais ça peut pas être neutre. C'est-à-dire c'est pas ça et c'est pas ça. jamais Hachem il envoie quelque chose pour rien. Non, pas pour rien. Alors quoi? Mais ni parce que c'est Ah, pourquoi? Isurim chez Alahava. Pourquoi? Pour Nagid, les enfants, ils ont fait des fautes eux. Non, on parle des petits enfants là. ah, on parle d'enfants moins de 13 ans. Quel? Ou je sais pas, peut-être que c'est leur tikkun, c'était d'arriver à 5 ans, on sait pas. C'est possible. C'est possible. C'est marrant qu'on parle de ça après ce qui s'est passé hier. Parce que les pauvres, Ouais, les... c'est dommage. Quelque chose. c'est un match cachot. Mais après, C'est la Hava. après, on peut reprendre ce qui est écrit dans ce que j'ai lu dans votre truc, comme quoi faut pas rentrer dans les comptes de Dieu aussi. Exactement. Voilà. Parce qu'il parle aussi de ses enfants. Parce que lui, il voulait pas avoir d'enfants d'Afka, parce qu'il pensait qu'ils allaient être échaïs. Il faut pas rentrer là-dedans. Faut... Ah, ça c'était. Le roi Vas-y, Esquia. Le roi Esquia. Esquia. Et le prophète Il ne pas Ishaïa. avoir de Khelek ni dans la vie, ni dans la vérité. Abéhaya. Tzadikim, les enfants. Pardon? On peut les. Bien sûr, c'est Kedoshim. Tous ceux qui sont partis là. Non, allez. Ah bah, il faut savoir que quand aussi un juif il tombe de la Avodat Hashem et il était tzaddik ou il était en yeshiva et puis il sort de la yeshiva et puis il fait des avérotes maintenant, etc. C'est pas moins grave. Il faut que ça nous fasse Ouais, j'ai compris. pas moins mal. C'est très dur, parce que le cœur il est beaucoup plus sensible à certaines choses qu'il voit et des choses qu'il voit pas. Avec quelqu'un qui perd tout sa rouchani ou tout son spirituel. Bien Ou des sûr. couples qui étaient tzadikim, ils deviennent comme ça, réchaim, ils trompent. Alors qu'ils étaient tzadikim, c'est pas pire que ce qu'il y a eu. Ça c'est une mort physique, ça c'est une mort spirituelle, il perd le Olam Haba. Il perd tout, la netzach. Ouais. Rabbi Hiya Barabba, Khalash, Rabbi Hiya Barabba, il était malade. Attends, je te dis après. Rabbi Hiya Barabba, Khalash, il tombait malade. Al Gabé Rabbi Yochanan est venu à lui. Rabbi Yochanan, il est venu voir Rabbi Hiya. Amarle Chavivim, Alecha Isurim. Ça te plaît les Isurim? C'est plaisant, c'est agréable pour toi les Isurim? Les souffrances, les malheurs? Ken, c'est quoi la Avamina? C'est quoi la Sheila? Comment ça s'appelait? À qui s'appelait? Oui, il y en a qui s'appelait Rabbi Eliezer Agadol. Il invitait les Isurim tous les soirs. Comme dans ma Messia qui disait Bo Chavivin, Bo Isurim, venez mes amis. Il appelait tous les soirs, toute la nuit, il souffrait. Le matin, il leur disait de partir pour étudier. Rabbi Eliezer. Ça fait pas un peu fou je veux dire, ouais. Alors, Qu'est-ce qu'il il faut faisait? savoir J'ai pas compris. que Lui, il il prenait appelait les Réchaïm pour parler avec eux. Non, il appelait les Isurim qui viennent sur lui.
Ah, ils disent, je vais pas dire le mot qu'ils ont dit. Aval, ils disent que c'est bizarre. Un homme il se fait du mal. Pourquoi? Ouais, c'est Il a un ça. problème. Bah oui. Ah, il dit Rabbi Chaim Vital, l'élève Non, du parce que Harizal. ça, consonant. Im ane sechel lecha. Si tu avais des yeux qui voyaient avec le sechel, tu arrivais réellement à voir les choses, tu chercherais des gens qui te feraient du mal. Pourquoi? Non, ça nettoie, ça nettoie, ça Mais lui, il a rappelle, ça pas fait répare, de faute, lui. ça répare. Il ne parle pas de lui-même, il parle de toi. Et Ah, de il parle moi. de ceux qui Il ont fait parle des à fautes. nous. C'est-à-dire que Il nous parle à nous. Pour Ok. lui, il prenait les fautes. Ah, tu parles de Rabbi Eliezer. Ouais, c'est Rabbi pas Eliezer, il savait que les Issourim, ça élève l'homme, même sans faute. Ah Un bon homme, il souffre, ok, alors sa Torah, elle est pure, son cœur, il est plus mourna, etc. Mais c'est Dieu qui donne des souffrances. Pourquoi on va s'infliger nous-mêmes des souffrances? Lui, c'est son niveau. Ah, tu vas voir. Il lui a demandé, Rabbi Yochanan, j'ai juste amené ça pour comprendre sa question. Il lui demande, Chavivim alecha Issourim. Rabbi Yochanan, il va voir qui? Rabbi Hiya. Il lui dit, ça te plaît les Issourim? Ok. Ça veut dire que ça te plaît. À qui ça plaît? Oui, il y en a un qui ça plaît, j'ai donné un exemple. Maintenant, il lui a demandé à lui, ça te plaît, toi les Issourim? Amarle lohen velos haran. Je veux pas eux, je veux pas leur salaire, je veux rien du tout, laisse-moi tranquille. Comment tu dis une chose pareille? Rabbi Eliezer, il a aimé les Issourim. Il dit non, moi, Rabbi Eliezer, il pouvait gérer. Et les Issourim, quand il arrivait l'heure du limoud, il leur disait de partir, il étudiait tranquillement, comme si de rien n'était. Lui, il peut pas, je peux pas étudier, je veux pas d'Issourim. Ah, lui, alors il lui a dit, il n'y a pas de problème. Amar le havli yadecha, donne-moi ta main. Yahavle yadeh, il lui a donné la main, mais il l'a levé. Hein? Tac, il l'a levé. Donne-moi ta main, il lui a donné la main, hop, il l'a levé. Il a levé de ses souffrances, il a guéri. Rabbi Yochanan, il a guéri Rabbi Hiya. Rabbi Eliezer, vous voulez Non, il a levé. Bon, on n'est pas dans Rabbi Eliezer. On a dit, Ah. Rabbi Yochanan, il est parti rencontrer Rabbi Hiya qui était malade. Ah, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Hiya, ça te plaît les Issourim? Il lui a dit, j'en veux pas. Alors il dit, donne-moi ta main, il lui a donné sa main. Rabbi Yochanan, il a guéri Rabbi Hiya Bamakom. Dans la main de l'homme, il y a toute la vie de l'homme, il y a tout son mazal, il y a tout ce qui est, tout est écrit dans la main de l'homme. Il y a tout dans la main. la vois la main là. Tu la vois? C'est pour ça que les raves à l'école quand on était petit, tu la vois celle-là? C'est les raves, c'est ça. Non, c'est pas ce qu'ils disent, les gens qui lisent dans les mains, non. Ça, c'est. Non, il ne faut pas faire Dans le confiance. Zohar, Non, on fait pas confiance. Enfin, mais il y a une c'est grande- de vrai. Ah, il y a une grande chokhma dans la main. Je ne sais pas si ce qu'eux ils disent vrai. hein. Non, ça c'est autre chose. Bien, Mais moi, je c'est pense tout, aussi il y a tout dans la des main. bêtises. Il y a tout dans la main. Mais c'est vrai qu'il y a écrit. Il y a toutes les actions de Ah, dans l'homme. Il y la a Kabbalah, il y a- tout dans la main. Dans la main, dans le visage aussi. Il y a chokhmat Ouais. yad, Donc ça chokhmat change. partouf. Hamza, peut-être. Peut-être c'est de là que ça vient, on va savoir. Ok. Aval Vadaï qui a tout écrit dans la main. Une fois, le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il a demandé à son maître, le Harizal, qu'il lui apprenne comment on lit dans la main, comment on lit dans la main. Il a supplié qu'il lui enseigne comment on lit dans la main. Le Harizal, il a toujours repoussé. Il a dit non, plus tard, non, je n'ai pas le temps. Non, Tiens, en ta main. Tiens, en ta tête. il voulait savoir, Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il y avait une veuve qui est venue avec sa fille voir Rabbi Chaim Vital, il demande une bracha, il dit, tu veux une bracha? Pas de problème. Je veux une bracha à une condition. Demain c'est Purim, va voir le Harizal et dis-lui que tu as des problèmes et que tu veux qu'il te lise dans la main. Une fois qu'il t'a lu dans la main, tu viens, tu me racontes tout ce qu'il t'a dit, comme ça à travers ça je pourrais avoir quelques petites notions et après je te fais une bracha. Elle lui dit d'accord. Le lendemain elle est partie, c'était Purim, elle est partie voir le Harizal et elle a dit, voilà, exactement, elle a dit. C'est son élève. Alors, c'est pas grave, Il c'est lui pas a dit- grave. Pour il lui la a Torah, dit- on peut détourner. Ah, le Harizal, Maintenant. il a dit à la fin, va voir le Rabbi Chaim Vital? Non, Rabbi Chaim Ah, Vital, il a dit à la fin, va voir le Harizal, qui te lise dans la Ok. main et tu me dis ce qu'il t'a dit. Comme Ok. ça, je vais voir moi ta main et je vais essayer de comprendre. comprendre. Elle est partie voir le Harizal. Le Harizal, elle lui dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, j'ai des problèmes. Hein, j'ai besoin que vous me lisez dans la main. Il lui dit, dis à Haïm que ça sert à rien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dis à Haïm que ça sert à rien. Maintenant, je vais quand même te dire des choses. Mets ta main sur le poteau, il y avait un poteau là-bas. Mets ta main, cache ta main sur le poteau comme ça. Et il a commencé à lui dire toute sa vie, du début jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y a eu dans sa vie. Et il dit, il va dire à Rabbi Chaim Vital maintenant que la chokhma que moi je lui ai enseignée, qui est la chokhma de la Kabbalah, à travers ça il y a tout. Il n'a pas besoin d'apprendre autre chose. Il n'a pas besoin d'apprendre autre D'apprendre chose. autre chose. Il n'y a pas besoin d'apprendre chokhma tapartou, chokhma dayam, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'à travers la sagesse qu'il lui a transmise, qui est le limo de la Kabbalah, à travers ça, il pourra tout savoir. Ah, c'est vrai. Et il ne veut pas Moi, laisser j'ai lu un livre, hein. l'enseignement de la lecture des signes de la main. Il n'a pas veut eu. pas le laisser derrière. Il n'a pas, cette voulu, transmission. il a pas voulu le transmettre parce qu'il a voulu que son élève soit affairé plus à la racine des choses qui est dans la Kabbalah plutôt qu'aux petits détails. Ok. Donc il a levé. Maintenant il y a une histoire, mais dans l'autre sens. C'est Rabbi Yochanan qui était malade. Rabbi Yochanan il était malade. Rabbi Yochanan halash. Rabbi Hanina il est venu voir Rabbi Yochanan. Amar Chavivim alecha Isurim, ça te plaît les Isurim? Ah, ouais. Amar le lohen velos charan, je veux pas d'eux ni de leur mérite.
Amar le havli yadeh. Alors donne-moi ta main. Yahav le yadeh. Mais il lui a donné sa main et il a levé. Qui? Non, c'est Rabbi Hanina, il a levé Rabbi Yochanan. C'est le même principe dans l'autre sens. Mais la Gemara demande Amai, Loukim Rabbi Yochanan el Nafshe, Rabbi Yochanan il a qu'à se lever lui-même, Rabbi Yochanan il a levé l'autre. Il a qu'à se donner la main lui-même, mais il se lève, c'est tout. D'accord? Il a le pouvoir de lever l'autre. Alors pourquoi il n'a pas le pouvoir de se lever lui-même? On a un klal, Amre en Chavouj Metir Atzmo Bet Asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison, il a besoin de l'aide d'un autre. Pareil, quelqu'un qui a un problème, il peut pas. Il peut pas se guérir lui-même, il peut pas demander ni choix pour lui-même, ça marche pas pour lui-même. Rabbi Eliezer Khalash, Rabbi Eliezer il était malade. Rabbi Yochanan, il a vu Rabbi Yochanan, il est parti chez lui. Il a vu Rabbi Yochanan que Rabbi Eliezer dormait dans une maison obscure. Bait Afel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé son bras, Rabbi Yochanan il a dévoilé son bras, et il y a eu la lumière dans la place. C'était comme ça qu'ils allumaient la lumière à l'époque. Il dévoilait son bras comme ça, toute la pièce elle était remplie de lumière. Tellement qu'il était beau, Rabbi Yochanan. Ah bon? Des histoires, on fait un film, ça. C'est pas un film, c'est authentique. C'est authentique. Seulement nous, on n'a pas assez de beauté aujourd'hui. Mon cher Rabbeinu, quand il est né, toute la maison elle était illuminée. De la beauté de Moshe Rabbeinu. Il cachait son On parle visage. de la même lumière, On parle d'une lumière qui est étincelante. pas comme ça. Pas de la lumière. C'est une lumière spéciale. Mon cher Rabbeinu, ça devait être quelque chose quand même. Hein. Dai. Oh là là. Venafil Nehora. Hazid avec Abaché. Il a vu qu'il pleurait. Parce qu'avant il ne le voyait pas. La maison elle était obscure. Maintenant qu'il avait la lumière, alors Rabbi Yochanan il a vu que Rabbi Eliezer il pleurait. Kabaché Rabbi Eliezer. Amai Kabachit, pourquoi tu pleures? Mishum Torah de lo afshad. Si c'est à cause de la Torah que tu ne peux pas étudier. Chanez, nous, on a enseigné, celui qui étudie beaucoup ou celui qui étudie peu importe. Ah non, il fait ce qu'il peut, il fait les Shem Shamaim. S'il peut étudier un petit peu, mais il fait les Shem Shamaim, c'est pas grave. Alors pourquoi tu pleures? Et si tu pleures parce que tu n'as pas de parnassa, parce qu'il est pauvre, il n'avait rien à manger, pas chacun, pas chaque homme a le mérite d'avoir deux tables de richesse, et dans l'Olam Hazé, et dans l'Olam Haba. Il faut choisir ou là ou là-bas. Pas tout le monde. Il y en a qui, oui, comme Rabbi, comme les tzadikim qui étaient très riches, et ils avaient Gam Olam Hazé, Gam Olam Haba. Ah ben, pas tout le monde a ce mérite. Alors pourquoi tu pleures? Et si c'est à cause des enfants, que quoi, qu'il avait des enfants qui sont morts, Rabbi Eliezer aussi, il avait un enfant qui est mort. Den Garmada Sirabir, voici l'os du 10e enfant. Pourquoi tu pleures? C'est pas grave, voilà, il a fait la Nechama. Il a dit, mais non, je pleure pas ni pour la Torah, ni pour les enfants. Il lui a sorti l'os de son 10e enfant. Non, si tu pleures. Si tu pleures s'il pleure parce qu'il a perdu des enfants, Ah, oui, alors voilà l'os du 10e enfant. Il a dit, je pleure pas ni pour la Torah, ni pour la pauvreté, ni pour les enfants. Pourquoi je pleure? À Marley, là, il choufra des balais afra, kabachina, pour cette beauté-là qui va à être abîmé dans la terre, je pleure. Il a vu son bras, le bras, la beauté du Rabbi Yochanan, elle est tellement incroyable qu'il pleurait. Pourquoi cette beauté-là, à la fin, elle va finir dans la terre? Quel rapport? Sur ça, il pleure. En plus, regardez la suite. Amarle, il lui a dit, Alda, Badaï Kabachi. Sur ça, Badaï qu'il faut pleurer. Ou Bachut Arvayou, et les deux, ils ont pleuré. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel rapport? Les deux, ils ont pleuré. Il dit le Maharsha, Rabbi Yochanan, c'était le dernier qui représentait la beauté de Yerushalayim. La Gemara a dit dans Bava Metzia, non, dans Souka, celui qui n'a pas vu Yerushalayim construite, il n'a jamais vu un beau bâtiment de sa vie. Ouais. C'est une beauté qu'on peut même pas s'imaginer. C'est physique. C'est spirituel. C'est des murs, mais d'une beauté, d'une splendeur inimaginable. C'est architectural. Ouais, architectural, habillé de Kedusha. Non, il se passait du premier. Premier quoi? Le premier, il dit ça du deuxième état. Non, pourquoi? Merci. Le deuxième, Ouais, c'est vrai, c'est du deuxième. Non, Le premier, c'est Shlomo. on parle de Yerushalayim. Non. On parle pas que du Beth Amikdash. On parle de la beauté de Yerushalayim, c'est toute la ville. Al-Kol Panim. Rabbi Yochanan, c'était le dernier homme sur terre qui rappelait la beauté de Yerushalayim. Et quand on s'est rappelé, ils se sont rappelés les deux ensemble qu'un jour cette beauté-là, elle va partir dans la terre, ils se sont rappelés de la destruction de Yerushalayim. Ah, ils sont après le deuxième temple. Bien sûr, Rabbi Yochanan, c'est des Amoraïm. Oui, Rabbi Shimon, le deuxième temple. Ok, c'est Rabbi Yochanan. Donc, ils se sont rappelés, cette beauté-là a rappelé la beauté de Yerushalayim.
Et savoir que cette beauté-là, elle va finir dans la terre, ça rappelle Ouais. la destruction de Yerushalayim. C'est pour ça que les deux, ils ont pleuré. En plus, le premier temple, il n'était pas comme le deuxième. C'était mieux, Pas les mêmes. beaucoup mieux. Le premier Au niveau de la Shrina, oui. Au niveau de la Shrina, oui. Et au niveau de la taille et tout. Non. Parce qu'il paraît, au niveau de la taille, c'était un truc petit, le temple. Non, c'est pas pas un petit, truc. le Mishkan. Le premier. Non, non, toi tu parles du Mishkan dans le désert, c'est petit. Le temple, la taille du temple, c'est la même. Ah bon? Bien sûr. Plus ou moins, plus ou moins. Arabaït, c'est la même chose. C'est vrai. Ade achi ve'achi. Entre-temps, ça veut dire en parlant, en pleurant, etc. Amar le chavivim alecha isurim. Bon, ça te plaît les sourim. Amar le lohen ve'lo scharan. Ni d'eux, ni de leur mérite. Amar le havli yadecha. Donne-moi ta main. Il lui a donné sa main. Havli yadeh. Ve'ukme, il a levé. Voilà les médecins de l'époque. Mais ça, c'était Ravuna, Rabbi hein. Eliezer, non? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, on n'a pas dit que c'est celui qui aimait les souris? Pas Rabbi Eliezer Beno Kenous. Regarde, sur Rabbi Eliezer, il y a une petite correction. Il y a une petite correction. Nachon, regarde le Aleph. Aleph, tu as toi cette petite Rabbi correction? Eliezer, voilà, regarde, il y a écrit El Hazar. Pas de remarque. Hazard. Parce que Rabbi Eliezer, c'est le fameux Rabbi Eliezer. El Hazard. Petite histoire qu'il y a. C'est lequel qui était Et- mis à Réem? 2h. C'est Benon Kenos ou Quoi? c'est lequel qui a mis à Réem par rapport au Talmud? 2h04. À quelle heure on a commencé le cours? Rabbi Eliezer Beno Kenous. Faut retourner Rabbi à Eliezer Gadol. Hazak ou Baruch. Ça, c'est c'est court. Ah, il est 2 ans. Non, mais il a dit à 14h, les vendeurs, ils. Non, ça va, il est Les 2 FTD. Hum? Ah, c'est- Hazak ou Baruch? ans. Je vous raconte. Ah, j'ai pas la carte.